Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 26 septembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des sentiments du cœur et le tarot des flammes jumelles. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 26 septembre et non sur ce qu'il va se passer le 26 septembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle du cœur de l'intelligence, donc avoir confiance en votre intelligence, votre réflexion et votre intuition. Donc on vous dit de vous faire confiance ici sur ce que vous ressentez. Et on a le cœur du phare. Donc en fait, vous allez vous guider. Donc pour moi, c'est en fait en suivant vos intuitions et en faisant davantage confiance en vous que vous allez prendre la direction. En fait, ça sera comme si vous avancez, comme quoi ça va vous aider à avancer vers une direction ici. Et donc, il y aura la chance, donc il y aura des opportunités ici si vous faites davantage confiance en vous et en votre intuition. Et on parle aussi d'entraide, comme quoi vous allez obtenir de l'aide ici. Et pour aller vers la paix, comme quoi il ne faut pas laisser la haine vous guider. Donc, il faut vous laisser guider à la fois par l'entourage, mais aussi par votre voix intérieure, mais sans que ce soit guidé par la paix, donc avec du lâcher-prise et de l'abondance. Et donc, on parle de cœur de l'encre. Donc, arrêtez-vous dans votre avancée dans le domaine professionnel ou social. Vous avez fait votre maximum et vous avez atteint les limites. Vous ne pouvez pas faire mieux. Donc on dit bien qu'une fois que vous allez obtenir cette paix, c'est là que vous pouvez arrêter d'avancer en fait. Parce que le but ici, c'est d'atteindre la paix, donc la paix intérieure mais aussi à l'extérieur. Et on a aussi l'énergie du chakra du cœur qui parle d'un équilibre ici au niveau de l'état sentimental. Et on a le cœur de leur surprise. Donc, comme quoi il y aura une surprise qui va arriver, quelque chose d'inattendu et positif. Grâce à l'amour de soi, donc à l'amour avec vous-même que vous allez obtenir, qui va vous permettre d'obtenir une surprise. Et on a le cœur de la sombre lune. Donc, laissez ressortir le côté sombre qui est en vous lors de la pleine lune pour qu'il ne reste que le côté lumineux. Donc, on voit bien qu'ici, on a donc une purification qui va être effectuée lors de la pleine lune. Donc au moment de la pleine lune, il y aura une remontée de pensées, de sentiments négatifs qui est fait exprès pour les éjecter en dehors de soi. Donc c'est dans le but de faire ce nettoyage intérieur. Donc il ne faut pas faire barrage à ça, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, dans le but de que tout ça soit éjecté en dehors de soi. Pour qu'il ne reste justement que le côté lumineux, que le côté positif. Et donc on parle bien d'une guérison, donc d'une guérison émotionnelle qu'il faut avoir. Et on parle de l'homme ici. Donc soit vous êtes une femme, donc ça parle d'une blessure émotionnelle à cause d'un homme qu'il faudra davantage guérir et qui va se produire lors de la pleine lune. Soit vous êtes un homme, donc ça parle de vous et de votre guérison émotionnelle. Parce qu'on parle du cœur maléfique, on a attention aux mauvaises ondes et énergies qui proviennent de certaines personnes ou mauvais esprits. Donc on voit bien qu'il s'agit ici de quelqu'un qui exerce, ou du moins qui a exercé quelque chose de bien négatif sur vous ici et qui continue de vous impacter encore maintenant. Donc c'est sur ça qu'il faut faire ce nettoyage intérieur. Donc ici on a donc le cœur du gouvernail. Donc prenez votre vie en main et faites vos choix sans avoir la crainte de l'échec. Donc on voit bien que vous allez prendre votre vie en main, que vous allez faire des choix par la suite. Et on parle d'une situation de conflit présente ou futur. Donc on voit bien que vous allez prendre le contrôle de ce conflit-là que vous pouvez avoir ici. Et on a le cœur de l'éclosion, donc montrer aux autres ce que vous valez. Donc c'est comme si ce conflit est une forme d'opportunité pour montrer qui vous êtes vraiment, pour montrer vos qualités et vos valeurs à ce moment-là. Comme quoi vous allez montrer que vous savez bien gérer un conflit, voire même que cela va vous montrer vos qualités, vos valeurs, votre maturité. Et on a le cœur de clair de lune ici. Donc laissez parler votre instinct
qui survient grâce aux énergies de la pleine lune. Donc en fait, grâce au nettoyage que va exercer la pleine lune sur vous, eh bien vous allez mieux suivre votre instinct justement parce que vous n'allez plus être guidé par des choses négatives comme les peurs, la colère ou autres. Et on a le cœur de la boussole, donc vous avez besoin d'être guidé. Donc faites confiance à vos proches. Donc on dit bien que vous allez pouvoir faire confiance à vos proches pour aller vers l'amour. Donc vous allez avoir de l'aide pour vous rapprocher de l'amour ici, donc d'être en couple. Et on a le cœur enchaîné, donc le fait de ne pas avancer dans votre projet par peur de l'échec est un handicap pour votre vie. En fait, ça veut dire que vous avez tendance à éviter d'aller de l'avant par peur de l'échec. Et en fait, pour moi, l'entourage va vous permettre de vous pousser à aller au-delà de cette peur-là, en fait. Et on a le cœur de la nature, donc il parle de tout ce qui est méditation pour trouver une stabilité, un équilibre intérieur. Donc il y a à la fois l'entourage qui va vous pousser à aller au-delà de vos peurs, mais il y aura aussi tout ce qui touche à la méditation et aux prières pour apaiser cette peur en vous qui vous bloque dans votre avancée ici. Donc là, on a donc cœur de nouvelles rencontres. Donc on voit bien qu'il y aura une nouvelle rencontre qui pourra se faire ici, ou alors que vous avez déjà effectué, mais que justement vous avez peut-être trop peur pour aller de l'avant avec cette nouvelle rencontre, d'où le fait qu'on parle beaucoup d'aide et de méditation pour aller au-delà des peurs. Et on a un équilibrage au niveau du chakra du cœur. Donc on parle toujours d'un équilibre intérieur ici, justement pour éviter les excès émotionnels qui peuvent être liés à la peur, justement. Et on a le cœur de pierre, donc se forger un cœur de pierre pour ne plus ressentir les blessures émotionnelles vous privera de ressentir des belles choses de la vie. Ne laissez pas ce cœur de pierre s'installer en vous. Donc on voit bien que il faut éviter en fait, donc d'éviter justement toute chose qui pourrait éviter les blessures émotionnelles parce que des fois pour s'auto-protéger, eh bien on évite d'être dans des nouvelles relations et autres. Or, le fait d'éviter des nouvelles relations peuvent aussi vous éviter des bonnes choses, justement. C'est-à-dire être avec la bonne personne. Donc, il faut éviter de suivre l'idée de ne plus être dans des relations dans le but, justement, d'avoir une relation qui vous correspond. Et on a donc le cœur de la trahison. Donc, attention aux trahisons présentes ou futures. Faites confiance aux anges et archanges pour vous protéger de ces personnes. N'oubliez pas qu'ils sont là pour vous. Donc, on voit bien que comme quoi il y a bien des personnes qui vont vous aider et peut-être que vous avez subi une trahison par l'homme en question qu'on avait vu précédemment ou que si vous êtes un homme, c'est que vous avez subi la trahison et que du coup c'est ça qui vous bloque en ce moment, qui vous empêche d'aller vers de nouvelles relations. Donc la peur peut être liée à ça justement. Et on a le cœur de la spiritualité qui dit demandez à vos anges et archanges lorsque vous êtes dans une situation de doute, gardez vos liens dans la spiritualité et la prière. Donc on dit bien qu'il faut continuer à avoir la foi, qu'il faut continuer à prier et à faire ce travail spirituel pour surmonter cette trahison ici. Donc ensuite on a cœur en éruption. Donc évitez de laisser parler votre colère car cela aura des conséquences négatives dans votre vie. Donc on dit bien qu'il ne faut pas suivre la colère, qu'il ne faut pas suivre la haine ou les peurs que vous avez, d'où la méditation et le fait de suivre les conseils de l'entourage qui eux sont beaucoup plus neutres par rapport à la situation et donc peuvent mieux vous guider vers la bonne direction. Et donc on a le cœur des liens toxiques, donc on parle donc d'une colère, de quelque chose de négatif à cause de liens toxiques que vous avez eus auparavant mais qu'ensuite il y aura un équilibre qui va s'installer, il y aura l'enracinement, donc le fait d'avoir une stabilité intérieure qui va s'installer. Et on a le cœur de l'enfant, donc gardez votre âme d'enfant, amusez-vous et profitez de votre vie sans que vous vous souciez du regard des autres. Donc on voit bien que par la suite vous allez mieux profiter de la vie, vous n'allez pas être dans le fait de vous priver, vous allez vraiment vous laisser guider et suivre du coup ce que vous voulez vraiment. Et on parle de vous, du coup, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, ça parle de vous par rapport à une femme. Peut-être le fait de ne plus ressentir ce blocage vis-à-vis d'une femme, donc peut-être de la future rencontre ici. Donc on a le cœur qui rompt les liens négatifs. Donc on voit bien que les liens négatifs ont été rompus ici, avec donc le cœur de la générosité, donc le fait de donner de l'amour. Donc en fait, le fait de ne pas être influencé par ce lien toxique, parce que le simple fait d'avoir encore des peurs, des doutes à cause de ce que vous avez vécu, fait qu'il y a toujours quelque part un lien avec la relation toxique que vous avez eue. Or, le fait de ne plus être impacté par ça fait que vraiment les liens avec ce lien, avec
cette relation toxique est rompue et qui va vous permettre d'être beaucoup plus généreuse en amour, de vraiment vous laisser guider par le fait d'être en couple et de donner de l'amour à la personne. Et on a le cœur messager, donc envoyer des nouvelles à vos proches. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez davantage laisser des nouvelles par rapport à la nouvelle rencontre, sans doute avec les conseils de vos proches qui vont vous permettre de faire le pas au niveau de laisser des messages, des nouvelles auprès de la personne qui vous plaît ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc ici, on parle de pardon, donc il y aura le pardon ici dans la communication par rapport à quelque chose de sombre, par rapport à quelque chose de négatif ici. Donc on dirait bien qu'il y a un pardon qui va être accordé par rapport à quelque chose qui n'a pas été. Et on parle des nouvelles. Donc soit des nouvelles choses vont arriver, soit c'est des nouvelles au sens des messages, le fait de recevoir des nouvelles. Et on parle d'intuition, donc comme quoi vous allez bien suivre les bonnes intuitions qui vont du coup vous conduire vers du coup ce pardon-là. Et on a donc la compréhension, le fait de mieux comprendre les bonnes intuitions à suivre. Et ce sera comme une forme de mission divine, car ce sera en lien avec votre parcours spirituel qui va vous permettre de vous sentir complet intérieurement, donc de ne pas être dans le manque ici. Et donc il y a bien une purification qui va être effectuée, notamment avec la pleine lune. Et on a l'union sacrée, donc ça va être bénéfique pour aller vers cette union sacrée avec l'âme sacrée, donc avec quelque part votre âme sœur. Et on a le rapprochement, donc le fait que vous allez vous rapprocher d'une personne pour aller vers la réunion ici. Et on parle du coup de blessures avec la décorporation, donc le fait que des blessures ici sont toujours ressenties, car la décorporation c'est quelque chose que vous ressentez même que vous percevez même à l'extérieur de tout ce qui est matériel. Donc au niveau des ressentis, comme quoi il y a toujours des blessures ici, mais que vous allez faire des choix par rapport à l'homme ici. Donc si vous êtes un homme, c'est vous qui allez faire les choix. Si vous êtes une femme, c'est vous qui allez faire les choix par rapport à l'homme. Peut-être l'homme qui justement vous a blessé. Et on parle d'agir, donc le fait d'être dans l'action. Mais comme quoi, il faudra aussi faire preuve de patience. Donc peut-être de patience avant de faire les actions, parce que justement, comme on avait dit, il faut que vous ayez cet apaisement intérieur avant de faire des actions. Et on a la solitude, donc il y a une période de solitude par rapport à ça, donc liée à la patience, le fait que du coup, durant cette période de solitude, vous devez faire preuve de patience avant de faire des actions. Et donc, il y aura cette énergie Kundalini, donc une énergie en vous qui va permettre justement d'attirer cette personne, qui va permettre à ce qu'une personne se sente attirée par vous. Et donc, on parle de transmutation, qui parle d'évolution intérieure. Donc, cette évolution intérieure, comme décrit surtout avec l'oracle précédent, va vous permettre donc d'avoir ces nouvelles énergies qui vont permettre du coup d'attirer la personne ici. Donc là, on a le féminin sacré. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de vous par rapport à une femme, dans lequel il y aura de la joie qui va être retrouvée, avec de l'amour passionnel dans l'instant présent, donc dans pas longtemps ici, avec du lâcher-prise, parce que c'est grâce à ce lâcher-prise-là, sur tout ce qui vous perturbe, qui va vous permettre d'obtenir cet amour, et aussi de la communication. Grâce à cet éveil spirituel, car c'est votre éveil spirituel, même l'ego spirituel, qui va vous permettre
d'avancer, d'avoir cet état intérieur de complétude et de lâcher prise et qui va vous permettre de débloquer la situation. Parce qu'il y a eu un moment de décentrage, à un moment donné où vous n'êtes pas assez bien centré sur vous car vous vous préoccupez trop des circonstances extérieures. Donc du coup, l'idée est de vous recentrer sur vous, sur votre état intérieur et de vous déconnecter des circonstances, des événements extérieurs pour être dans un état de bonheur justement. Par rapport à la colère, car il y a bien une colère ici qui plane en vous, qu'il faudra apaiser avec la méditation. Et on a le masque, parce qu'on a quelque chose qui est caché, soit c'est le fait de ne pas montrer la colère qui est en vous, soit c'est une colère à cause de quelque chose qui est caché ici. Mais qui aura du changement qui va arriver à la suite de la fuite, donc de la fuite d'une personne sans doute, qui continue de vous limiter intérieurement, parce que c'est sans doute quelqu'un qui vous a quitté, ou du moins qui a fui, qui n'a pu laisser de nouvelles, et qui du coup crée des limites par rapport aux circonstances, parce que vous avez peur que quelqu'un d'autre puisse fuir de nouveau ici. Donc là, on a la confiance, donc il y aura de la confiance qui va être retrouvée et qui va même être attirée, car l'attraction, c'est fait d'attirer avec son énergie. Et donc, on parle du passé avec la connexion des chakras, donc par rapport au passé, vous allez avoir cet équilibre intérieur, donc vous n'allez plus être impacté par le passé ici, et donc il y aura le karma, c'est-à-dire que cette connexion va vous permettre d'établir cet équilibre à l'extérieur aussi car ce qu'il y a à l'extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si on est perturbé intérieurement, l'extérieur va refléter cette perturbation. Mais si on est dans l'équilibre intérieur, eh bien l'extérieur va refléter cet équilibre. Et donc il y aura un lien énergétique qui va être créé entre vous et une personne, et donc il faudra garder la foi tout le long. Et pour maîtriser la source, donc pour maîtriser vos énergies intérieures, qui en ce moment a des choses négatives. Donc on avait vu avec la colère, les peurs et autres. Et donc il faut garder espoir justement et pour toujours par rapport aux choses cachées, toujours par rapport à quelque chose qui n'a pas été révélé, mais dans lequel il faudra éprouver du détachement. Donc il ne faut plus être perturbé par ce qui a été caché, et aussi par rapport au manque, donc le fait d'avoir du manque vis-à-vis de la personne ici. Ou du moins avoir du manque sur le fait d'être célibataire. Donc ici on a la gratitude, donc le fait de ressentir de la gratitude, donc c'est en opposition avec le manque, parce que le problème du manque, c'est qu'on attire davantage le manque avec nos énergies. Donc l'idée de ressentir davantage de gratitude pour ce que nous possédons, qui nous rend bien, ou même pour les désirs, en les percevant comme si on les possédait déjà, eh bien ça vous permet d'attirer davantage de choses positives dans votre vie. Et on a les rêves, donc c'est quelque chose qui va être perçu plus à travers les rêves de vos pensées avant de les percevoir d'un point de vue visuel. Donc il faut être donc il y a l'attente, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de patience parce qu'il y a un travail à faire au niveau des pensées et un libre arbitre, donc des choix à faire par rapport aux pensées, c'est-à-dire de ne plus privilégier les pensées négatives mais plutôt positives. Et on a la cinquième dimension, donc là on touche vraiment à tout ce qui concerne le mental, les pensées. Et on a donc le couple sacré, donc vous allez refléter en vous le couple ici, donc c'est-à-dire percevoir la relation à l'intérieur de vous avant de pouvoir la percevoir à l'extérieur. Et donc on a le voyage avec la peur, donc il y a une peur peut-être soit en lien avec un voyage qui est prévu, soit c'est le voyage reflète le parcours de vie dans lequel vous étiez souvent dans la peur ici. Mais qu'il y aura la compensation, donc il y aura quelque chose qui va compenser la peur, qui va faire en sorte que vous n'allez plus être dans la peur ici. Donc ensuite, on a la défiance, donc le fait d'avoir des craintes, d'avoir des peurs justement, d'avoir eu un moment donné où vous êtes égaré dans votre parcours. Donc là, l'idée est de vous recentrer sur le bon chemin, sur le droit chemin. Donc d'aller vers un chemin où vous n'êtes plus dans la peur ou la colère. Et on a la culpabilité, parce qu'il y a aussi un sentiment de culpabilité. Et donc on a la surveillance, parce que vous êtes beaucoup dans l'observation, le fait d'observer à la fois le passé, les circonstances actuelles, et donc ça vous met dans un état de culpabilité, des regrets et autres.
Et ensuite, on parle d'accueillir de l'aide. Donc le fait que vous allez être aidé, on insiste bien sur l'aide, comme quoi vous allez être aidé pour ne plus être dans ces sentiments-là. Donc peut-être des gens qui vont vous permettre de relativiser les choses pour ne plus être dans des pensées négatives. Et donc on a la sexualité sacrée, donc ça rejoint l'énergie Kundalini, le fait qu'il y aura cette attirance entre vous et quelqu'un, et même une fusion, donc une fusion des sentiments, d'avoir des sentiments réciproques. Avec le travail, en rapport avec la justice divine, donc ce travail spirituel que vous allez effectuer va vous permettre d'obtenir des résultats de façon spirituelle ici. Ce résultat, ça sera justement cette attirance à l'égard de quelqu'un, et voire même des sentiments qui vont se fusionner ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens pour les réseaux sociaux, donc deux comptes Instagram pour retrouver des nouveautés au niveau de mes produits, mais aussi les actualités de mon site et aussi les actualités au niveau de ma chaîne YouTube dans le deuxième compte Instagram Aimé Descartes. Vous avez aussi deux comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques, un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.